Bonjour et bienvenue à ce balado portant sur la gestion de classe à l'extérieur. Sortir avec ses élèves, au-delà de l'activité pédagogique en soi, viennent les préoccupations. Perdre le contrôle de ses élèves, manquer de temps pour passer sa matière, sortir de sa zone de confort et affronter le regard des collègues parce qu'on fait différemment, toutes des inquiétudes légitimes. Pourquoi sommes-nous séduits par cette pédagogie malgré les préoccupations? Le numérique pourrait-il être une valeur ajoutée dans cet environnement d'apprentissage? Et si on parlait quelques minutes de gestion de classe en contexte de pédagogie extérieure avec le numérique? Sortir avec ses élèves pour apprendre dehors peut être intimidant. L'idée s'accompagne d'inquiétudes légitimes, certes, mais surmontables. L'approche des 5 doigts de la main par Nancy Gaudreault, professeure titulaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à l'Université Laval, préconise une gestion de classe articulée autour de 5 composantes, imagées par les doigts de la main. Le balado a pour but de démystifier des idées préconçues en lien avec la gestion d'un groupe d'élèves en contexte de classe extérieure. Celle-ci est accessible et bénéfique à tout niveau et discipline confondues. Nous y déclinerons les 5 composantes et leurs considérants, des exemples concrets et l'intégration du numérique comme levier pédagogique. Nous aborderons donc la gestion des ressources, la formulation d'attentes claires, les relations positives, l'engagement pédagogique et la gestion des écarts de conduite. Nous réinvestirons également des extraits d'échanges entre des participants de l'atelier « La classe extérieure à l'ère du numérique » au colloque de l'ACOPS 2023. Ici Naïma Laroui, conseillère pédagogique au secondaire. Et Sébastien Deschamps, conseiller pédagogique Récit. Dans le cadre de nos travaux sur la classe extérieure, nous souhaitons outiller les enseignants à une bonne gestion de classe dans ce contexte d'apprentissage. Bonne écoute! L'organisation des ressources est un élément fondamental à une bonne gestion de classe. Apprendre dehors implique d'avoir exploré à l'avance le lieu où se déroulera l'activité. Il est possible que dans votre milieu, une base de mobilier soit déjà installée. On peut parler de tables à pique-nique, de roches décoratives, d'espaces verts, d'estrades et plus encore. C'est important de gérer l'environnement extérieur, de s'assurer que lorsqu'il fait froid, le prévoir, s'il y a de l'eau, etc. D'avoir assez de batterie. L'utilisation de la technologie permet de varier les moyens de production. Nous aurons donc besoin de prévoir comment les élèves consigneront leurs travaux. Que ce soit des photos, des enregistrements audio ou vidéo, les élèves pourront déposer leur production dans un espace numérique prévu. Il y a tout un côté de préparation avant même de sortir dehors avec le numérique, n'est-ce pas, Jessie? Tout à fait. Il est tellement important de prévoir le matériel que nous utiliserons. Quel sera-t-il et aurons-nous du réseau? Si nous n'en avons pas, peut-être rendre disponibles des documents hors ligne, les télécharger en amont, les faire ouvrir par les élèves et aussi l'outil qu'on utilisera, Jessica. Qu'avons-nous à dire sur cet outil? Alors, en effet, c'est important de connaître l'outil, de l'avoir déjà utilisé au préalable, de peut-être même que les élèves le connaissent aussi avant de sortir, pour être certaine qu'ils soient capables de l'utiliser de façon adéquate à l'extérieur. Tout comme entre les 4 murs de la classe, les comportements attendus des élèves doivent être explicités. À l'extérieur, bien que la logistique change, les règles comportementales établies demeurent. Mais aussi de leur apporter des consignes qui sont claires, avec des balises très claires, précises, puis de garder une constance et une rigueur parmi tout ça. Cela dit, dehors, l'enseignant peut se permettre d'être plus souple dans ses exigences. Nous pouvons profiter de la possibilité de travailler dans diverses positions et d'avoir un niveau de voix un peu plus élevé qu'en classe. On ne dérange personne et ça fait du bien à tout le monde. À l'extérieur, le lien de confiance entre l'enseignant et ses élèves est renforcé. La zone d'apprentissage ouverte, les positions de travail variées et les moyens de production diversifiés, tous des éléments qui permettent à l'enseignant d'accorder plus d'autonomie à ses élèves. Des élèves en action et engagés, assis ou debout, puis un enseignant guide et encadrant. C'est ce qu'on souhaite.
Alors d'abord, ce qu'on se disait, c'était la relation avec l'élève là, qui était vraiment essentielle dans notre gestion de classe, qu'elle soit numérique ou non. Et puis, on pense qu'en allant enseigner à l'extérieur, en vivant des activités à l'extérieur avec nos élèves, on solidifie cette relation-là de confiance avec nos élèves, puis ça va nous amener, je pense, à diminuer la gestion des comportements plus difficiles. La gestion qu'on aurait à faire, dans le fond. Exactement. Mobiliser le numérique comme un outil d'apprentissage, pas seulement pour les loisirs et les médias sociaux, fait du sens et crée de l'intérêt pour les élèves. Le développement de la compétence numérique et de ses différentes dimensions prépare nos élèves à s'épanouir dans la société contemporaine. L'école a ce rôle d'éduquer à une utilisation responsable et variée des technologies en contexte d'apprentissage. Les élèves apprécient découvrir les possibilités que le numérique leur offre à l'école. Apprendre dehors, ce n'est pas faire plus, c'est faire différemment. En adaptant sa planification, on permet des interactions riches entre les élèves et leurs enseignants. Révision de concepts, synthèse, rétroaction et réflexion, des tâches signifiantes et propices à vivre dehors. On peut faire la classe extérieure de deux manières différentes. Si on utilise les éléments environnants pour apprendre, comme observer, mesurer ou manipuler, alors on parle d'apprendre avec son environnement. L'étude d'un patrimoine régional ou historique en univers social ou l'observation des espèces végétales en sciences sont deux exemples d'activités dans ce contexte. D'autre part, l'extérieur peut être aussi utilisé comme environnement de travail. C'est le lieu où se déroule l'activité. Un débat en culture et citoyenneté québécoise ou une résolution de problèmes à l'oral en mathématiques sont deux exemples d'activités dans son environnement. La possibilité de produire et colliger des contenus autrement qu'à l'écrit permet de varier les modalités d'apprentissage et d'évaluation. On ne s'exprime pas de la même manière à l'écrit, à l'audio qu'en vidéo. Pour que les élèves travaillent puis qu'il y ait quelque chose à faire puis qu'on n'ait pas juste à les motiver puis regarder en arrière puis les surveiller, on peut leur donner des objectifs, par exemple, leur donner des choix à faire de différentes activités. Les activités peuvent donner certains points, puis on dit aux élèves, il faut accumuler un paquet de points, mettons, pour se rendre, tout ça. Puis là, ça leur donne des choix à faire, puis on vient chercher plein de types d'élèves en faisant ça comme ça. Il y en a qui vont faire des activités qui leur plaisent plus. Cette différenciation pédago-numérique engage les élèves, donc favorise leur réussite. La variété des traces de production permet à l'enseignant d'avoir un portrait plus complet des apprentissages de ceux-ci. Selon Nancy Gaudreault, lorsque les 4 premières composantes sont respectées, on constate très peu d'écart de conduite. Cela dit, il y en aura toujours. L'espace extérieur permet d'isoler un élève sans perdre le contact avec le reste de la classe. La lumière naturelle, l'oxygène et l'espace ont un effet apaisant sur le groupe. Les élèves sont conscients du privilège de vivre un cours dehors et de façon unanime en redemandent. Tous des facteurs qui réduisent la gestion des comportements et favorisent un climat de travail sain et agréable. La classe extérieure, c'est le plaisir d'apprendre et d'enseigner. Comme vous pouvez le constater, en gérant ses ressources, en établissant des attentes claires, en nourrissant une belle relation maître-élève et en ayant un contenu pédagogique ciblé, la gestion des écarts de conduite sera minime. Apprendre à l'extérieur sera une belle occasion de faire autrement avec ses élèves. C'est renforcer le plaisir d'apprendre autant que celui d'enseigner. Pour plus de détails sur l'approche des 5 doigts de Nancy Gaudreault, vous pouvez consulter la synthèse de ses travaux sur notre site. Alors, on sort? Pour plus d'informations sur la classe extérieure à l'ère du numérique, nous vous invitons à visiter le site web monurl.ca/apprendre dehors.